Aujourd'hui, j'accueille Rémi Bigot, qui est web marketer depuis 10 ans déjà, au moins 10 ans, et qui accompagne les entreprises à être plus visibles sur le web et à vendre plus. C'est aussi un blogueur et un podcasteur sur montersonbusiness.com. Donc, il travaille maintenant de manière indépendante en tant que web marketer et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est vraiment pour ça que je voulais interroger Rémi. Il a aussi travaillé pour des grandes entreprises comme eBay à Londres. Et aujourd'hui, merci Rémi d'être là. J'aimerais vraiment qu'on puisse partager ton parcours avec les autres. Donc, si tu peux te présenter, mais vraiment personnellement, qu'on puisse te connaître, pas en tant que professionnel, mais personnellement. Bien sûr, déjà, Lingen, un grand merci à toi de m'inviter aujourd'hui, hein, c'est vraiment sympa. Je te suis depuis quelques temps et puis je t'ai rencontré au Web de Connect, donc ça fait plaisir. Me présenter rapidement, Rémi Bigot, 31 ans, presque ouais, toutes ses dents encore. Euh, et je vis sur Cannes depuis 4 ans. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, le marketing, donc c'est quelque chose que, au-delà du travail, c'est plus une vraie passion pour moi et du coup, c'est un vrai plaisir de bosser dans ce domaine-là. Ok. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. Comment t'en es venu là? Depuis le lycée, la fac, comment t'en es arrivé à bosser dans le web marketing et à être entrepreneur? Alors, très, très vaste question. En fait, moi, j'étais pas du tout parti là-dessus. Au départ, j'étais plutôt dans le commercial, c'est-à-dire que moi, j'ai dû quitter mes études assez tôt, juste après le bac, en fait, pour des raisons familiales. Et du coup, j'ai dû aller travailler très vite, donc j'ai commencé à travailler dans des magasins. J'étais vendeur, si tu veux. Donc j'ai vendu des jeux vidéo, j'ai vendu des ordinateurs. J'étais déjà un petit peu dans l'informatique, mais pas Mhm. du tout dans le web, puisque c'était encore les prémices, etc. Mais j'avais déjà cette passion d'Internet dès le début, dès que c'est arrivé en France. J'étais comme un dingue, je voulais absolument me connecter. Je me rappelle, mes parents devenaient fous parce que ça leur coûtait super cher. Tu sais, à l'époque, Ouais, ouais. on payait à la minute. C'était un petit peu l'enfer. Et, euh, et donc, du coup, je me suis tout de suite passionné pour le web et j'ai tout de suite voulu créer mon propre site internet. Alors, à l'époque, j'avais aucune connaissance, si tu veux, hein. J'étais vraiment un noob, comme on peut dire, un débutant, le plus total. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu des sites. À l'époque, il n'y avait pas encore de blog. Enfin, on n'appelait pas ça comme ça, en tout cas. Et à me documenter et à essayer de créer mes propres sites. Et le premier gros site que j'ai créé, pardon, c'est une communauté sur Michael Jackson. Donc, je Ok, suis un grand fan depuis d'accord. toujours. Et c'est comme ça que ça a commencé, si tu veux. Et donc, j'ai commencé à apprendre le référencement, notamment, puisque mon objectif, c'était d'être positionné sur les moteurs de recherche en premier sur Michael Jackson. Mhm. T'imagines, c'était pas forcément simple. Donc, j'ai étudié plein de livres, j'ai lu des choses sur le web anglais, américain et aussi sur le web français. Et c'est comme ça que je suis arrivé progressivement au web et que j'ai réussi à décrocher mon premier emploi dans une agence web à Grasse, près de Cannes, justement. Ok. Alors, comment s'est passé de cette étape de salarié à entrepreneur en tant que maintenant tu travailles en tant que consultant, en tant que freelance. Comment t'as fait, t'es passé de ce statut-là à ce statut d'entrepreneur indépendant? Alors en fait, ça s'est fait un petit peu progressivement. Ce qui s'est passé concrètement, si tu veux, c'est que lorsque j'étais salarié, j'avais déjà mes sites à côté. Donc j'avais mon site sur Michael, Mm. j'avais un site sur l'écologie, j'avais des communautés sur des niches, ce qu'on appelle les niches, les fameuses niches, sur les chiens, les bergers allemands. Alors je t'expliquerai pas pourquoi, mais ça serait trop long. On en reparlera. On en reparlera si tu veux. Mais tu vois, je commençais donc à générer des revenus et il fallait, moi je suis quelqu'un, enfin, j'ai besoin de déclarer les choses. J'aimerais pas, tu vois, gagner de l'argent et ne pas le dire. Donc j'en Mm. gagne, il faut que je paye les impôts, il faut que je paye mes charges comme tout le monde. Donc très rapidement, je me suis intéressé à comment j'allais pouvoir déclarer ça aux impôts, très clairement. Et donc j'ai commencé avec le portage salarial. Je ne sais pas si tu Ouais. connais un petit peu, avec Web Portage, qui est Ok, d'ailleurs une, ok. une entreprise qui est assez connue sur le secteur. Donc j'ai commencé à facturer comme ça, à côté de mon emploi salarié, mes différentes prestations sur les blogs, mes AdSense, mes publicités, mes éventuels billets sponsorisés. C'est comme ça que ça a commencé, si tu veux. Et puis progressivement, je suis arrivé à, voilà, un jour, j'ai eu un licenciement économique. Voilà, donc mon agence web a grâce a fermé. Et ça correspondait exactement au moment du lancement du statut de l'auto-entrepreneur en 2009. Et Génial. d'ailleurs, je remercie Hervé Novelli pour Ouais, moi aussi. cette belle réforme, même si je ne suis pas forcément de son bord politique. Mais si tu veux, voilà, ça m'a aidé. Du coup, j'ai étudié ce nouveau statut et je me suis dit, putain, c'est le moment, il faut que j'y aille, quoi. Voilà.
du coup d'un gros échec finalement, parce que bon, t'imagines bien que se faire licencier économiquement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. J'ai transformé ça en petit succès en me disant, allez, c'est donc le moment de me lancer. Ok. Alors, c'est intéressant parce que dans plusieurs parcours, tu retrouves ce truc où à la base, tu n'es pas entrepreneur et puis il t'arrive quelque chose dans ta vie, dont un licenciement, et après, tu te lances. Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Parce que c'est aussi sur ça que tu parles, que tu aimes communiquer. On parlera de ton livre après. Comment, en tant que salarié, dans un pays, ok, où on ne pousse pas trop à l'entrepreneuriat, et puis c'est presque un gros mot, l'entrepreneuriat, comment un salarié qui vit bien mais qui aime pas trop son boulot et qui a d'autres projets, qu'est-ce que tu lui dirais pour se lancer dans un truc qui lui passionne, qu'il aime, avec les risques que ça comporte, mais aussi les bénéfices? Quel conseil tu lui donnerais? Bah, écoute, si je prends mon exemple personnel, mais je le vois aussi dans pas mal d'autres cas, je pense que ça serait intéressant pour lui de se dire, écoute, je vais commencer à travailler le soir, un petit peu le week-end, voilà, plutôt que de regarder la télé, plutôt que de... Alors oui, c'est vrai que des fois, voilà, il faut aussi profiter de sa famille, il faut aussi faire des choses sympas et tout. Mais je sais pas, par exemple, de se dire, voilà, une heure ou même seulement une demi-heure par jour, je me pose sur mon projet, sur ma passion. J'essaye, je dis n'importe quoi, de monter un blog. D'ailleurs, il faudra qu'il suive un peu tes conseils là-dessus. Que ce soit de lancer, je sais pas, ça peut être un forum, ça peut être une communauté sur Facebook, hein, tu sais, on n'est pas du tout lié à ça. Ça peut même être un projet complètement différent, en dehors d'Internet, je sais pas, il a envie de lancer sa boulangerie, il a envie de lancer un nouveau pain au chocolat, on sait pas. Pourquoi pas j'ai un exemple d'ailleurs, j'ai reçu la semaine dernière dans mon podcast Mathieu Blanco, qui lui a un projet web, et un projet qui est complètement hors web, c'est de faire de la pâte à tartiner. Il en a marre du Nutella, pardon, des cochonneries qu'il y a dedans, et il aimerait du coup vraiment passer à autre chose et proposer un produit vraiment bon, sans huile de palme et Ah, sans cochonneries ok. à l'intérieur. Ouais. Et tu vois, voilà, c'est un exemple. Voilà, moi ce que je donnerais comme conseil, c'est ça, commencez à vous pencher un peu sur votre projet le soir et le week-end, et puis dès que vous vous sentez prêt, eh ben, lancez-vous. Ok. Alors, Rémi, tu connais beaucoup de choses, tu es formateur, tu connais beaucoup de théories, mais tu crois que tu as un exemple très proche de toi de quelqu'un qui a réussi dans l'entrepreneuriat, qui est ta femme, qui a lancé un projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est développé? Alors en fait, c'est très très drôle l'histoire. D'ailleurs, je la raconte dans le livre aussi. En fait, si tu veux, un soir, on n'arrivait pas à dormir. Et en fait, c'était à cette époque-là, bah, justement, elle avait vécu une très mauvaise expérience. Tu vois, encore une fois, une très mauvaise Ouais. expérience en tant que travail salarié. Elle travaillait dans un magasin de tissus. Elle avait un très bon bagage, si tu veux. Elle a, comment dire, elle a un diplôme dans les métiers d'art, un autre diplôme dans la couture. Donc, elle avait vraiment elle a les doigts en or, très clairement. Moi, je ne pourrais pas faire ce qu'elle fait. Elle arrive à fabriquer des choses, ce que d'ailleurs, des fois, je suis un peu jaloux. Je suis incapable de faire ça. Et du coup, une nuit, on n'arrivait pas à dormir. On dit, putain, est-ce qu'on pourrait lancer quelque chose qui pourrait te passionner plutôt que d'essayer de trouver un emploi classique où voilà, tu risques d'avoir des problèmes. Et là, tu viens de sortir d'une expérience très difficile. Elle avait vraiment souffert de cette expérience-là. Et du coup, l'idée de la fée corsetée est née ce soir-là, en fait. Alors au début, c'était juste la création et la fabrication de corsets associés à la vente de figurines. Je ne sais pas si tu te souviens, à cette époque-là, dans les années 2005, 2004, 2006, c'était la folie de ces petites figurines de fées et de lutins. On en Ouais, voyait ouais. partout. On en voit un peu moins aujourd'hui, même si ça se vend encore. Et à cette époque-là, voilà, on voulait lancer ça. Et c'est parti de là, en fait. Et on a démarré tout doucement. Elle a ouvert sa petite boutique à Limoges. Et progressivement, elle est arrivée à ce qu'elle est aujourd'hui, une belle entreprise qui fonctionne bien. Même si elle veut pour l'instant rester petit. Là-dessus, elle est assez, voilà, elle aime bien rester en petit format. Mais l'année prochaine, on a un gros projet dont vous devriez entendre parler, donc peut-être que ça va grandir. Ok, ok. Bah super, merci Rémi de nous partager ça. Alors, entrons un peu plus dans les détails, pas forcément dans cet exemple, même si évidemment tu peux t'appuyer de ces exemples-là. Mais si toi, demain, tu lançais vraiment ton business, toi, Rémi Bigot, sur quelque chose qui te plaisait et que tu n'avais pas déjà tout ce network, ce branding autour de toi, comment tu t'y prendrais? Tu lancerais un site, ok, mais après, comment tu ferais pour faire la promotion de ton site, par exemple, Alors, ça de dépend. ton Bon, service, ouais.
Oui, ça dépend si c'est un service web ou un Oui, service hors web, effectivement. Bon, je vais prendre les deux exemples, comme ça, ouais, voilà, on aura fait le tour. super. Bah, imaginons moi, par exemple, je suis assez passionné par la bouffe française. C'est-à-dire que j'aime beaucoup, alors, j'aime beaucoup tous les produits français, notamment le pain, le vin, même si j'en bois très peu, parce que je bois très peu d'alcool. Mais voilà, j'aime beaucoup de temps en temps en boire un petit verre, c'est super agréable. La charcuterie, alors j'ai un gros problème avec la charcuterie. Il faut savoir que je suis lyonnais d'origine, donc Ok. la charcutaille, c'est très important pour nous. Et le problème, c'est que ces derniers temps, je ne sais pas si tu as suivi un peu mon actualité personnelle, mais j'essaie de moins manger de viande Ok. parce que je ne supporte pas trop la manière dont on traite les animaux aujourd'hui. Donc, je suis un peu, c'est un peu difficile pour moi aujourd'hui parce que du coup, voilà, d'en manger, mais le moins possible. Donc, du coup, si je lançais un produit là-dessus, j'irais voir les gens très clairement. J'essaierais effectivement de créer un site internet, de parler de ma passion, d'expliquer clairement pourquoi est très important, pourquoi je vends ces produits, pourquoi je vais chercher les meilleurs fournisseurs si c'est pas moi qui produis. Voilà, vraiment, je mettrai en avant plus l'histoire et ce que je suis en train de créer que venez acheter mes produits. Voilà. Mm, Ce qu'on fait, malheureusement, ce que font beaucoup trop de gens trop souvent, c'est voilà ce que je vends, c'est super, on est les meilleurs, venez acheter. Et on a très peu d'informations sur ce qu'il y a derrière, qui tu es réellement, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu apportes concrètement à ton marché, pourquoi tu es différent de la personne qui est en face de chez toi. Voilà, donc je pense que je ferai beaucoup de hors web sur ce marché-là. Et puis, bien entendu, je n'hésiterai pas à travailler sur le web également. Et pour un projet web, ce serait un peu différent. Si j'avais pas le réseau que j'ai aujourd'hui, bah, la première étape, ce serait de le créer. mm. Ok, d'accord. Parce que je pense que c'est très difficile de. On a besoin de parties prenantes, on a besoin de gens qui vont nous aider, que ce soit pour parler de notre projet, que ce soit pour nous donner des conseils, parce on n'est pas des génies, hein, on fait tous des erreurs. Même, on peut avoir toute l'expérience du monde, on fait toujours des erreurs, et je pense que c'est même une très bonne chose. On a besoin de faire des échecs pour avancer, d'avoir des échecs pour avancer. Donc la première chose, ce serait de créer mon réseau, que ce soit sur ou en dehors du web. Ok, ok. C'est super que tu parles de ça parce que nous, on s'est connus physiquement au Web de Connect alors qu'on se connaissait déjà virtuellement un peu. Et l'un des gros bénéfices pour moi, ça a été vraiment de rencontrer des gens que je voyais en ligne et dont toi, par exemple, et de te voir, de te rencontrer, d'avoir discuté, on a dîné ensemble avec des autres. Ça a pris une autre dimension. Exactement. Et Ouais. par exemple, cette interview, j'aurais pas pensé à la faire. Et je sais qu'on va continuer à travailler ensemble, qu'on va continuer à rester en contact, qu'on va se revoir. Et moi, j'encourage vraiment les gens à se lancer là-dessus parce que moi, ça n'a jamais été mon point fort. Et puis, c'est pas ce qu'on nous enseigne. Moi, j'aime bien discuter avec les gens, mais j'aime pas discuter avec des gens avec un objectif par opportunisme, avec un Oui, objectif professionnel. Sauf que là, tu as parlé beaucoup de passion, donc c'est pour ça que tu peux avoir un pourquoi, parce que c'est aussi quelque chose qui te passionne. Et je pense que les gens, peut-être, ils peuvent s'ouvrir un peu l'esprit dans le sens où si c'est quelque chose qui te passionne, tu vas pas aller voir quelqu'un juste pour lui filer ta carte de visite et l'échanger. C'est aussi un échange humain, personnel, et c'est ça qui est intéressant. Peut-être que tu veux développer un petit peu sur ça. oui, je pense que c'est important. Effectivement, tu parles d'un point très intéressant. Je pense que quand on veut faire du networking, il y a plusieurs méthodes, plusieurs manières de le faire. Il y a effectivement la personne qui va arriver en costard-cravate. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être en costard-cravate, attention, c'est pas ce que je dis, mais voilà, tu vois tout à fait le type de personne dont je parle, qui se sent supérieur. Déjà, il arrive vers toi, il se sent supérieur, tu le sens, tu le ressens, tu te sens déjà en dessous et qui va limite te jeter la carte de visite à la figure et se présenter, dire moi, et ne pas du tout s'intéresser à ce que toi tu fais, ce que toi, les besoins que tu pourrais avoir. Et la deuxième méthode qui est beaucoup mieux et sans avoir aucun opportunisme, c'est de se dire, moi je suis dans un événement networking, j'ai envie de rencontrer des gens et je vais leur proposer mon aide. C'est tout bête. Mais des fois, l'aide, ça peut être juste publier un tweet sur eux, ça peut être faire un lien sur son blog, ça peut être donner un petit conseil qui va prendre 2 minutes et qui va apporter une grande valeur à l'entrepreneur en face de nous. Ça peut être rien du tout et sans rien attendre en retour. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre quelque chose en retour. Si tu fais les choses correctement, que tu apportes un vrai plus à la personne en face de toi, il n'a pas de raison de ne pas te renvoyer l'ascenseur.
Mm. Et s'il ne le fait pas, c'est pas grave en même temps, tu Mm, vois. mm, mm, Moi, j'ai pu remarquer que des fois, tu vas donner, je sais pas, tu vas donner 10 conseils ou envoyer 10 liens, etc. Tu vas proposer vraiment de la qualité ou quelque chose d'intéressant à ton interlocuteur. Il y en a peut-être que 5 ou 6 qui vont te renvoyer l'appareil, mais c'est pas grave. Et il y a un autre point important, je sais pas si tu le ressens toi aussi, c'est que tu te sens mieux après ça. mm. C'est-à-dire que tu as donné quelque chose à quelqu'un sans rien attendre en retour. Et au final, bah voilà, tu es content, tu as fait ta bonne action. On peut pas appeler ça une Ouais. bonne action dans le terme caritatif du terme, mais voilà, tu vois, tu as quand même fait quelque chose de bien, tu es content. Mm. Et pour rebondir sur ça, je pense que en plus, en étant toi-même et en faisant quelque chose de bon, tu attires autour de toi des, comment on dirait, des like-minded people, des gens qui te ressemblent. Exact. Voilà, moi par exemple, pourquoi cette interview avec Rémi et pas avec d'autres personnes? J'en ai rencontré plein d'autres personnes qui ont des projets aussi intéressants, mais c'est aussi le fait que avec Rémi, je me retrouve dans les valeurs, dans le message, et c'est tellement plus riche, plus intéressant. Ouais. Donc vraiment, vraiment être soi-même, aider, et je pense que ça, automatiquement, ça a des bénéfices. Je parlais rapidement de mes stats de téléchargement de podcasts, d'épisodes. D'accord. J'ai pas bien compris d'où ça venait, mais ça a triplé depuis le Web de Connect. Et Ah, je pense génial. que voilà, j'avais un rôle de connecteur où je mettais en lien des gens, et c'est un peu ce que tu disais, aider les gens à se retrouver. Quelqu'un qui était blogueur, qui avait un tel projet, je fais ah mais je peux vous mettre en lien, vous connaissez, ça va vous aider. Et puis ces gens-là, ils vous oublient pas. Et moi, c'est un truc, ça m'a rien coûté, que c'était un vrai plaisir, un Rien véritable du plaisir. tout, voilà, ça t'a même rien Mm, coûté du tout parce que tu étais content de le faire. Tu vois, par mm, exemple, tu m'as fait rencontrer Jérôme Vaugien, c'était super, on a eu une super discussion avec lui et une fille, malheureusement, je ne vais plus avoir son prénom en tête, mais qui lançait un e-commerce. Du coup, on a partagé ensemble, je lui ai donné quelques conseils et tout, c'était génial, quoi, ouais, ouais. vraiment. Désolé d'ailleurs si tu nous écoutes, Sur je la suis désolé pour ton cuisine, j'ai prénom. oublié son prénom aussi, mais c'était un Oh projet là là, on comme va ça. se faire tuer, c'est pas bien ça. Ouais, moi, je suis pas bon en prénom tout court, donc je sais pas si c'est Nexus valable, mais ok. Alors, Rémi, je voulais parler de quelque chose d'un peu plus personnel et qui touche au quotidien des entrepreneurs. C'est-à-dire que avec ta femme, vous êtes tous les deux entrepreneurs, vous avez tous les deux vos projets, vous faites beaucoup de déplacements, hein, dans ce café aussi, il y a beaucoup de déplacements. Est-ce que tu peux partager un peu à quoi ça ressemble la vie au quotidien et comment vous arrivez à avoir un bon équilibre entre travail, vie personnelle et vie relationnelle? Alors tu vois, c'est marrant parce qu'effectivement, on pense souvent que c'est très difficile. Et en fait, je pense qu'on s'est très bien trouvé. Ok. En fait, on a la chance d'avoir exactement la même vision des choses sur l'entrepreneuriat, c'est-à-dire de se dire, on est ensemble depuis 11 ans, donc je suis très content d'ailleurs de le dire parce que ça me paraît énorme, ça me paraît impossible, mais pourtant c'est le cas. Génial. On est ensemble depuis 11 ans et du coup, on a vécu dans différentes villes. On a vécu à Limoges, on a vécu à Lyon, on a vécu à Londres, on a vécu à Grasse, à Cannes. Tu vois, on a fait beaucoup de déménagements. On est toujours dans l'action. C'est ça que j'aime dans notre couple, c'est qu'on est toujours dans l'action. Elle a son projet et j'adore l'aider dans son projet parce que son projet est extraordinaire et comme je te disais tout à l'heure, je suis incapable de faire ce qu'elle fait. Donc je suis super content de pouvoir apporter mon aide sur la partie marketing et communication. Et au niveau de la vie de tous les jours, bah, si tu veux, c'est très simple, hein, on est très indépendant. C'est-à-dire qu'on se voit tout le temps, on se voit très souvent, mais en même temps, on a une vie à part du couple. C'est-à-dire que dans beaucoup de couples, c'est vrai tu as l'impression qu'il n'y a plus qu'une entité, il n'y a plus que le couple, et il n'y a plus les personnes séparément, et je pense que c'est très difficile dans ces cas-là. Pourquoi ça marche? Peut-être parce que, voilà, comme je disais, on a le même état d'esprit, on est entrepreneurs tous les deux, donc on se comprend. Si je dois aller travailler le dimanche, elle va pas me dire, ah bah alors, le dimanche, il Mhm. faut aller, voilà, je ne sais où, il faut aller voir les parents, ou ceci, cela. Voilà, elle comprend. Elle, c'est pareil. Des fois, tu vois, quand elle a la période des mariages, par exemple, Ouais. elle est quasiment 18, enfin, allez, je dis n'importe quoi, mais peut-être 16 heures par jour à l'atelier, voilà, à fabriquer des robes de mariée. Elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'usine, hein, c'est elle qui fabrique. Ouais. Bah, il faut que je le comprenne et je le comprends très bien et je lui en fais pas tout un cinéma si tu veux, Ok. même si on est à Cannes. Mais voilà, donc du coup ça se passe très très bien. Je pense que c'est parce qu'on est indépendant, qu'on se comprend, qu'on n'hésite pas à, voilà, qu'on va pas faire des remontrances à l'autre parce qu'il peut pas être là à un moment précis. Et surtout, par contre, très important, voilà, quand il faut prendre des vacances, il faut les prendre. Mm. On part. Là, on est parti en Grèce pendant 15 jours, c'était magnifique. Ça faisait 10 ans que c'était pas arrivé, qu'on parte 15 jours loin de tout, Génial. sans trop regarder les ordinateurs, etc. Même si on a quand même regardé évidemment, puisque Oui.
peux pas s'en empêcher. Mais voilà, ça nous a fait beaucoup de bien. Et voilà, voilà, je pense qu'on est assez passionnés tous les deux. Et puis on s'entend très bien, donc ça colle bien. Ok, super. Alors, quelque chose qui, moi, est très important pour moi. On entend souvent parler aux États-Unis, pas trop en France. Pourtant, je pense qu'il y a des gens à qui ça importe. C'est le fait que c'est pas seulement un travail qu'on fournit. C'est aussi une aide. On en parlait tout à l'heure, mais on apporte quelque chose. Je pense que ton apport dans la vie de ta femme est énorme, même si ses qualités intrinsèques sont là. Peut-être que ton aventure l'a inspiré, peut-être que tu l'as aidé dans la promotion, dans la création du site. Et déjà, qu'on comprenne que ce qu'on fait, c'est pas quelque chose d'égoïste pour améliorer sa vie, pour gagner seulement en liberté, mais qu'on a un impact dans la vie des gens. Et donc, est-ce que tu peux en parler un peu de ça, de ton impact dans la vie des gens autour de toi directement et dans la vie d'entreprises, de personnes à qui tu as aidé et l'importance que ça a d'être utile? Écoute, c'est effectivement super important. Après, j'ai pas envie qu'on ait l'impression que je prenne la grosse tête ou quoi que ce soit. Non, j'essaie d'apporter mon aide le plus humblement possible. Quand je peux, je le fais avec plaisir. Il y a pas mal d'entreprises effectivement que j'ai essayé d'accompagner. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont échoué. De toute façon, voilà, faut pas se mentir, hein, on va pas tous réussir malheureusement. Et en même temps, c'est ce qui fait la beauté de la chose Ouais. aussi. Je pense que voilà, comme on disait tout à l'heure, il faut essayer d'apporter quelque chose. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, ça doit t'arriver aussi régulièrement, quand tu reçois un email, la personne te dit, ouais, j'ai lu un de vos articles ou votre livre ou quoi que ce soit, ou votre podcast, je l'ai écouté et j'ai trouvé une idée intéressante que maintenant j'ai développée dans mon activité qui fonctionne. Et ça, c'est le meilleur remerciement qu'on puisse avoir, je pense. Mm. Et tu vois, il n'y a pas eu de relation commerciale. C'est juste, voilà, on a essayé de. Moi, sur mon blog, je pense que c'est pareil pour toi. J'essaie de partager un peu ce que je vis, mes expériences, mes réussites, mes échecs, et d'essayer d'avoir une discussion, en fait, parce que quand on discute avec les gens sur un projet, tu vois, par exemple, hier, je demandais à quelqu'un sur Twitter s'ils avaient eu une expérience sur la promotion sur Facebook d'événements, parce que je l'avais fait pour des pages, pour différentes choses, mais je l'avais jamais fait pour un événement, donc là, je teste actuellement. Et donc, je voulais avoir un peu un retour d'expérience, et j'ai eu quelqu'un qui m'a contacté par email, on est en train de discuter de ça, il me dit, voilà, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Et je sais que cette personne, bah voilà, je vais lui devoir quelque chose, il va falloir que, voilà, il va y avoir un échange qui s'est Mm. fait, sans aucune relation commerciale, sans argent, finalement. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Alors bon, bien entendu, on va pas dire ici qu'il faut tout faire gratuitement, hein, c'est pas possible, il faut qu'on vive aussi. Mais voilà, apporter un conseil, passer quelques minutes avec quelqu'un, essayer d'être utile, ça prend très peu de temps finalement, ça prend pas d'argent, et c'est vraiment une bonne chose, quoi. Ok, bah alors parlons de finances et d'argent. Est-ce que tu veux bien partager un peu, je sais que les auditeurs, ils aiment bien entendre des chiffres. Est-ce que grossièrement, tu peux partager un peu ce que tu gagnes par mois et comment tu les gagnes? Est-ce que tu peux répartir un peu tes différentes sources de revenus? Ouais, alors après, c'est assez difficile comme je te disais. Au niveau du blogging, moi, mon activité, c'est pas le blogging, très clairement. Euh, je gagne quelques centaines d'euros avec mes blogs par mois. Et après, le reste, c'est vraiment mon activité réelle de consulting. Donc là, je peux pas donner les chiffres précis, mais voilà, Bien sûr. voilà, c'est un revenu intéressant. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être moins bien. Mais voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, le blog, c'est plus des apports d'affaires externes, si tu veux. C'est-à-dire que les gens vont me contacter parce qu'ils ont vu que je bloguais, que je proposais un livre, que je podcastais. D'ailleurs, j'ai eu des contacts de clients, c'est assez drôle. Depuis que j'ai lancé le podcast et le livre, m'ont contacté et me disent, ah bah, on t'a contacté parce qu'on a entendu ta voix et on a vu Ah, que tu devenais génial. auteur. Comme si, tu sais, ça devenait Ouais, comme si je devenais quelqu'un de plus grand parce que j'avais écrit et fait un podcast. C'est assez rigolo. ouais. Voilà, donc c'est plutôt, moi c'est vrai que je gagne, c'est pas, la majeure partie de mon revenu ne vient pas directement du blog, mais indirectement des activités que j'ai sur le web, que ce soit sur les réseaux sociaux, LinkedIn principalement et Twitter surtout, et sur mes blogs en fait. Ok, alors tu peux nous donner quelques chiffres sur les 6 derniers mois en moyenne, t'as... Non. Non? Pas de problème. Alors, dans ce cas-là, j'ai une question plus précise. Je sais que tu as quelques sites de niche, hein, des blogs, où tu parles de plusieurs domaines. Alors, je vais peut-être pas les citer, je sais que tu en as parlé publiquement, donc je te laisse le faire. Est-ce que tu peux parler un peu de comment ça se passe sur ces sites de niche qui ont un sujet très précis et comment tu gagnes de l'argent sur ces sites?
Alors en fait, oui, j'en ai quelques-uns. En ce moment, j'en ai, je dirais, ouais, un vraiment que j'ai lancé récemment qui est sur les smartwatches. C'est les montres connectées, tu sais, qui ont été lancées par Samsung, etc. Alors pour l'instant, je n'ai pas du tout monétisé ce site-là. Pourquoi? Parce que j'attends que ça explose vraiment. Je sais que, en fait, je me suis positionné, je suis déjà bien positionné sur les moteurs de recherche. Je commence à générer du trafic. Et j'attends vraiment, moi je souhaite pas, en fait par exemple tu vois moi AdSense, j'ai complètement arrêté Ouais, AdSense ouais. par exemple, depuis très longtemps, pour plusieurs raisons, parce que je trouve que on fait sortir du site, donc voilà, tu gagnes des clopinettes Mm. très clairement, sauf sur certains domaines très difficiles comme le rachat de crédit où pour être sur la première page il faut avoir une armée de référenceurs. Je le sais, j'ai travaillé dans le domaine. Ok. Mais voilà, j'attends effectivement, je pense que 2014 va être l'année des smartwatches. Donc ma stratégie, c'est de lancer le site en amont, avant que ça explose, Ouais. de me positionner correctement. Et je sais que certains revendeurs vont me contacter dans les prochaines semaines, je fais le pari là-dessus, pour me dire, écoutez, moi j'aimerais bien un article sponsorisé ou j'aimerais bien être votre sponsor officiel sur le site. Voilà, ça c'est la première stratégie. Après, il y en a une autre, c'est sur d'autres sites de niche, c'est plutôt de dire, on va apporter un contenu de qualité, comme toujours. Ça, c'est important, sinon tu as souvent du mal à réussir. Moi, je suis pas très fan des, tu sais, des sites fabriqués automatiquement, etc. Je suis Mhm. pas... C'est une stratégie qui fonctionne, j'ai vu fonctionner, mais moi, j'aime pas trop cette manière de voir les choses. Je préfère créer un petit site avec un contenu intéressant qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Et puis, je vais essayer soit de vendre de l'article sponsorisé, soit de faire du sponsoring au niveau de l'habillage du site. Voilà un peu comment je fonctionne. Je ne sais pas comment toi, Ok. si tu travailles un petit peu là-dessus, comment tu fonctionnes actuellement. Si, si, moi j'ai lancé quelques projets. Alors, le truc, c'est ça, c'est qu'une fois qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on a toujours plein d'idées. Et donc, finalement, une fois qu'on s'est installé un site, c'est assez rapide d'installer un site WordPress, de prendre un nom de domaine, écrire un peu de contenu. Et c'est vraiment une opportunité que les générations futures n'auront peut-être pas. Il y aura trop de concurrence. Et moi, j'invite vraiment les gens à lancer. Moi, par exemple, j'ai lancé des projets. Moi, c'était un annuaire sur les auto-écoles à Paris. Ah, J'ai lancé excellent. ça et j'ai commencé à référencer quelques auto-écoles et à faire une petite description. Et c'était un petit peu bidon parce que je reprenais le contenu de leur site, j'écrivais un petit peu de sorte que ça fasse 100, 200, 300 mots pour être référencé. Alors, Mhm. c'est pas un projet que j'ai continué parce que moi, mon problème, c'est que j'ai beaucoup d'idées, j'en lance plein et puis après, je Ah, les continue pas. Donc aujourd'hui, j'ai un peu arrêté tout ça pour bien me concentrer sur un ou deux projets alors, particulièrement. je comprends très bien ta situation. J'ai vécu exactement la même chose. Ouais. On a toujours envie, c'est vrai que quand on est sur le web, c'est très facile de lancer un site, de lancer un projet. Et donc, c'est à double tranchant parce que du coup, on peut lancer 10 choses et puis au bout d'un an, on n'est plus motivé, on n'a plus envie. Et je t'invite effectivement à essayer de te concentrer. Je pense que tu as, deux ou trois sites là vraiment bien, qui sont vraiment intéressants. Tu as trouvé ton positionnement. Donc, essaie vraiment de tabler là-dessus et après, tu verras plus tard si tu veux Ouais. développer autre chose. Mais voilà, il faut que tu te concentres un peu sur tes deux ou trois projets phares parce que c'est très dur d'être motivé, passionné par 5, 10, 15 niches. Ça me paraît trop compliqué. Ouais, c'est sûr. Ok, alors, Rémi, est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau projet, de ce livre que tu lances à vos marques prêts entreprenez? C'est quoi le message de ce livre? Quel est le contenu de ce livre et qu'est-ce que tu cherches vraiment à communiquer à travers ce livre? Alors en fait, si tu veux, c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. C'est un peu deux passions que j'ai réussi à mixer. La première, c'est le marketing et l'entrepreneuriat. C'est vraiment des choses, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas du travail, hein, j'ai envie d'en faire en permanence. Et ma passion de l'écriture. Voilà, si je tiens un ou plusieurs blogs aujourd'hui, c'est parce que j'aime aussi écrire. J'ai toujours aimé écrire, même si j'ai pas du tout suivi des études littéraires, Ok. puisque comme je t'ai dit, bon, de toute façon, j'ai dû arrêter l'école assez rapidement. Mais voilà, en fait, ça partait de ça. Et puis aussi d'autres choses, c'est que je me suis rendu compte que les gens qui me suivaient me demandaient est-ce que tu pourrais aller plus loin? Alors, il y avait plusieurs pistes, hein. Il y avait créer une formation, il y avait faire une formation en présentiel ou au web d'ailleurs, hein, directement en webconférence. Il y avait plusieurs choses et moi, je me retrouvais pas trop là-dedans. Ça me plaisait pas trop. Alors, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, je me suis un peu renseigné, voir un peu si les gens seraient intéressés par un livre. Voilà, très clairement, un vrai livre papier, en dur. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis lancé dans l'écriture. En fait, c'est un projet, ça fait plus de 2 ans que je l'ai dans la tête. Mais je me suis vraiment mis au boulot il y a, je dirais, 4 ou 5 mois. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai tout fait de A à Z. C'est-à-dire que j'ai pas d'éditeur. Ok.
Donc c'est un boulot, on se rend pas compte du travail que c'est. J'avais pas du tout d'expérience dans la mise en page d'un livre, on croit que c'est facile, mais non. Dans tout ce qui est couverture, dans tout ce qui est, voilà, toutes les informations légales qu'il faut éventuellement avoir sur la page, etc. C'est un gros travail. Et puis surtout aussi la relecture. On se rend compte qu'on a beau relire 10 fois, on trouve toujours des choses, c'est l'enfer. Et d'ailleurs, j'ai participé, alors ça c'est génial, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Tu sais, moi je fais partie d'un espace coworking, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Ouais, ouais. Ça se développe pas mal en France et dans le monde. C'est un espace en fait, c'est un peu une communauté où les gens se retrouvent. C'est un lieu en fait où les gens se retrouvent, partagent, échangent. Super intéressant. Et il y en a un à Nice, donc je suis abonné, qui s'appelle Les Satellites. Et j'ai proposé aux gens des Satellites de relire mon livre. D'accord? Donc je leur ai dit, écoutez, ça serait super si chacun d'entre vous pouvait relire un ou deux chapitres de mon livre. Ça m'aiderait énormément. Évidemment, je vous ferai une proposition. Enfin, je les ai remerciés dans le livre. Je les ai également remerciés sur mon article de blog. Tu vois, je leur proposais quelque chose en échange, ce qui est normal. Ouais. Et ils ont joué le jeu. 15 personnes, je ne sais pas si tu te rends compte, 15 personnes ont accepté et m'ont dit, ouais, ouais, on veut relire ton livre. Et voilà, je leur ai envoyé chacun 2 ou 3 chapitres. Et du coup, bah, j'ai amélioré le livre comme ça. Et c'était génial, quoi. Vraiment une super expérience. Je vous invite à le faire si vous devez lancer un projet, quel qu'il soit. Essayez de faire participer vos éventuels clients, vos partenaires, vos amis, parce que c'est génial, quoi. Ok, ok, super. Bah, c'est vraiment. Moi, j'ai hâte qu'on reparle de ce livre dans 1 an, 2 ans pour voir vraiment comment tu as réussi à le développer, à le vendre et à communiquer, à te faire connaître. Parce que je pense que aussi, ça va être comme tu disais déjà avec le podcast et le livre, tu vas vraiment t'imposer d'une certaine manière dans l'industrie. J'espère, on verra. Mais en tout cas, ouais, s'il y a un point aussi intéressant sur lequel je voulais partager avec vous aujourd'hui, avec ton audience et toi, c'est sur le livre, en fait, j'ai lancé un concours, je ne sais pas si tu as vu, qui s'est terminé hier. Mm. Alors, c'est à double tranchant le concours, en fait. Pourquoi? Parce que j'ai eu énormément de visiteurs. C'est-à-dire que beaucoup de gens sont venus. J'ai cru que le blog allait tomber, très clairement. J'ai eu un pic de visites Ouais. incroyable. Ça a multiplié par 3 les visites habituelles. Mais par contre, j'ai des gens qui m'ont envoyé un commentaire ou qui m'ont envoyé un email en disant, très clairement, texto, écoute Rémi, c'est super ton concours, mais je vais attendre de savoir si je gagne avant d'acheter. Ok. Tu vois le truc? Eh oui, c'est logique en même temps. Ok, ok. Alors justement, sur ce livre, c'est quoi le contenu, les chapitres? Tu parles de quoi? C'est vraiment en quoi tu peux aider la personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors en fait, dans ce livre, j'ai essayé de sortir de ce qu'on voit habituellement. C'est-à-dire que dans la plupart des livres de création ou de développement d'entreprise, on va vraiment se focaliser sur les statuts juridiques, l'administratif, beaucoup de choses qui pour moi sont annexes, en fait. Donc moi, j'ai parlé un petit peu de ça quand même parce qu'il fallait, mais j'ai vraiment mis ça de côté. Pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. C'est concrètement du début de l'idée jusqu'à la création, au lancement et au développement d'activités, comment on fait concrètement. Voilà, comment on va créer une équipe, comment on va faire venir des gens autour du projet pour que le projet prenne de l'ampleur. Est-ce qu'il faut vraiment avoir la grande idée ou pas et pourquoi? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent ou pas et comment l'obtenir si on en a besoin? Et surtout, la deuxième partie, alors donc ça c'était la première partie, c'est vraiment ce qui se passe avant ou pendant. Ensuite, il y a la deuxième partie, c'est vraiment comment on va se faire connaître concrètement, quels sont les outils qu'on va utiliser dans le monde d'aujourd'hui, dans un monde de plus en plus concurrentiel, comment on va faire pour se différencier et faire parler de nous, alors avec différents outils. Et le troisième, c'est quelque chose de très pratique, concret, c'est l'exemple de 3 entreprises qui ont réussi leur lancement et leur développement, et comment elles ont fait, quelles sont les petites techniques qu'elles ont utilisées, comment elles ont fait participer leurs clients, et qu'est-ce qui a fait qu'elles ont réussi là où d'autres ont échoué. Ok, super. Voilà. Bah, en tout cas, merci pour ce livre. Pourquoi? Parce que je pense vraiment qu'en France, il y a du potentiel comme partout. On nous aide pas assez sur comment lancer son projet. On n'ose pas. Et c'est souvent une barrière due au fait que, voilà, comme tu disais, on pensait à l'aspect juridique, à l'aspect financier, alors que ça peut être beaucoup plus simple. Et c'est vraiment sur ça, une fois qu'on est passionné par un sujet, qu'on commence à réfléchir concrètement à ce qu'on veut faire, l'administratif qui est assez lourd peut-être en France, ça passe au second plan.
Exactement, moi tu sais, je dis toujours, je défends la France hein, par rapport à tout ce qu'on peut voir circuler sur le web. Pourquoi? Parce que pour différentes raisons, moi tu sais, j'ai vécu à Londres, donc j'ai vu la soi-disant supériorité londonienne sur la France et j'ai vu des gens qui avaient les mêmes problèmes qu'en France. Qui avaient les mêmes difficultés finalement, qui voilà, ils sont pas plus mieux lotis, c'est différent, ils ont des avantages sur certains points, des inconvénients sur d'autres. La France est loin d'être parfaite, on est tous d'accord là-dessus. Par contre, ça reste un merveilleux pays et je pense qu'il y a un vivier de gens ici, de gens talentueux qui ont fait soit des bonnes écoles, soit pas de bonnes écoles, des fois qui ont juste un talent inné. Et il faut arrêter de se morfondre, de dire oui, on sait que c'est la crise, je suis tout à fait d'accord, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui en France, mais on n'est quand même pas les plus mal lotis. Il faut se bouger, prendre les choses en main et pas hésiter à entreprendre. C'est pas forcément dans l'entrepreneuriat d'ailleurs, hein. Ça peut être, on peut être salarié Ouais, et entreprendre dans son entreprise. On peut c'est vrai. dire, moi je vais m'occuper de ce projet, je vais le faire grossir et voilà. On n'est pas, voilà, ça peut être un projet sportif, ça peut être un projet artistique, ça peut être un projet culturel. Tu vois, on n'est pas, quand je dis entreprendre, c'est entreprendre au sens large. Mm. Voilà, faire quelque chose, quoi. Essayer de sortir un peu du truc classique, métro, boulot, dodo, essayer de faire autre chose et d'apporter de la valeur aux gens. Mm, mm. Bah voilà, vraiment d'être actif et pas être passif dans sa vie, de faire quelque chose qui nous plaît. Et alors, j'aimerais qu'on termine cette interview sur cette notion de liberté parce qu'aujourd'hui, tu as eu un parcours vraiment sympa et tu vraiment réalises quelque chose de passionnant. Tu as même pu écrire un livre. C'est vraiment quelque chose déjà qui est intéressant en soi, mais en plus de ça, tu as une liberté qu'on ne peut pas forcément avoir dans d'autres conditions. Est-ce que tu veux vraiment, tu veux partager un peu sur cette liberté que tu as, sur peut-être des aspects positifs et négatifs de cette liberté et finalement vraiment peut-être de nous encourager à essayer d'atteindre une certaine liberté et ne pas vivre 40 ans, 50 ans en faisant quelque chose qu'on n'aime pas. Tout à fait. Bah, en fait, si tu veux, d'ailleurs, je le dis souvent, pour moi, la liberté dans l'entrepreneuriat, c'est largement au-dessus de l'argent que tu peux gagner. Je le mets vraiment tout en haut de la pyramide de Maslow. Ouais. Voilà, pour moi, c'est voilà, c'est l'envie de s'accomplir dans quelque chose, de faire quelque chose de passionnant et surtout d'avoir une liberté. Parce que moi, tu sais, j'ai vécu presque un an à Londres dans les bureaux chez eBay. Euh, C'était une époque où j'étais déjà entrepreneur, donc tu vois, c'est un peu bizarre finalement, mais en fait, c'est parce que je voulais vivre une expérience à l'étranger. C'était plus facile pour moi de retourner au salariat à cette époque-là. Donc je l'ai fait, c'était fabuleux, je me suis éclaté, mais j'avais toujours cette, je sais pas comment l'expliquer, tu dois ressentir la même chose, cette impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir faire ce que tu as envie vraiment. Et sur eBay, en plus, c'est un peu vicieux parce qu'à la base, eBay, c'était une start-up, mais je peux te dire que c'est plus du tout une start-up aujourd'hui. Ouais. Il y a plusieurs trentaines, il y a plus de 30 000 employés dans le monde, donc c'est vraiment devenu un paquebot monumental, même si on pense qu'en France, c'est fini, en réalité, je peux t'assurer, j'ai vu les chiffres, ils sont encore en très grande forme. Mais en fait, voilà, c'est vraiment cette impression d'être enfermé. Je me voyais prendre le métro le matin, le soir, bondé, un enfer, vraiment un enfer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est rentré aussi, hein. Moi, je voulais continuer au début parce que l'activité chez eBay était vraiment sympa. Mais avec Nadia, on n'a pas bien vécu là-bas. On a préféré rentrer. Donc en fait, l'avantage de la liberté, c'est ça, c'est de pouvoir se dire demain, si je veux aller à Le Web ou au Web de Connect, bah, j'y vais, je prends mes billets, j'y vais. Il n'y a pas de problème de demander au patron ou quoi que ce soit. Les inconvénients, il y en a aussi. C'est pas toujours facile de travailler, surtout si on est tout seul chez soi, hein. Je Mm. pense que tu l'as vécu, Ouais. tu le vis peut-être encore. C'est pas toujours facile. Et il y a aussi ces périodes de doute. Tu dois les connaître. Ces périodes où tu as l'impression que plus rien ne va, tout ce que tu as lancé, finalement, ça marche pas comme tu veux. En fait, c'est psychologique, hein. En réalité, je pense que c'est absurde. Mais tu as toujours ce cerveau, le cerveau qui va de temps en temps, une fois par mois peut-être, des fois une fois tous les 6 mois, ça dépend de ton état d'esprit, qui va venir te dire, mais attends Rémi, là, ou Lingen, mais attends, il n'y a pas un problème là? T'es sûr que tout va bien? T'es Mm, sûr de toi là? mm, mm. Et voilà, c'est peut-être ce genre de choses qui peut être un gros inconvénient. Et puis aussi, parfois, un peu la peur, c'est vrai, hein, ça peut arriver. Moi, si un jour je perds un gros client, bon, bah, c'est difficile. Tu te dis, attends, comment je vais faire les 6 prochains mois? Tu te poses toujours ces questions-là. Donc, je pense que c'est peut-être ces défauts-là, mais après, ça dépend des gens. Je pense qu'il y a des gens qui préfèrent avoir la sécurité de l'emploi, même si pour moi, il n'y a plus vraiment de sécurité de l'emploi aujourd'hui.
mais qui préfèrent avoir un salaire fixe qui tombe tous les mois, et d'autres qui ont envie de liberté, quoi, qui ont envie d'aller voir le monde, qui ont envie de discuter, de partager avec d'autres gens. Voilà, je pense que ça dépend de l'état d'esprit de la personne. Ok, bah, merci Rémi pour déjà de partager ton expérience, ça c'était encourageant, mais aussi de tes conseils concrets et pratiques aussi, ça a été vraiment super. Merci beaucoup. Est-ce que si les auditeurs veulent mieux te connaître, veulent mieux lire plus ton contenu, acheter ton livre, où est-ce qu'ils doivent aller? Bah, il faut qu'ils aillent sur. Déjà, merci encore à Lingen pour cette petite interview. C'était vraiment très Plaisir. sympa. Ça me fait plaisir. En fait, ils peuvent aller sur montezsonbusiness.com. Ça, Ouais. c'est mon site principal. Voilà. S'ils aiment bien tout ce qui est écologie, ils peuvent aller sur bioécolo.info. Voilà, ça, c'est un peu un autre projet passion parce que je suis assez engagé là-dessus. Et puis, s'ils veulent un joli corset ou une robe de mariée, ils n'hésitent pas à aller sur la Fée Corsetée. Ok, super, super. En tout cas, moi, si demain, si je connais quelqu'un qui veut un truc personnalisé, c'est sûr que je renvoie chez Merci Nadia. beaucoup. Un tout dernier encouragement, un tout dernier conseil que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans un projet ou qui commencent. Et qu'est-ce que tu leur dirais vraiment? Un dernier conseil, qu'est-ce que tu leur dirais pour les motiver, pour les booster, pour vraiment les encourager? posez-vous un petit, posez-vous une journée, juste une journée, réfléchissez à ce que vous voulez faire. Et une fois que vous avez posé ça sur une feuille ou sur un document Word, faites quelque chose, faites une première action qui va vous amener vers cet objectif potentiel. Parce que ce premier pas, c'est parfois le plus dur à faire. Et en fait, il est super facile. C'est juste, allez, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour un site web, passer 1 heure à lancer son site, quoi. Tu vois, ça paraît énorme, mais en fait, quand on s'y met, ça passe très bien. Ouais. Et puis aujourd'hui, on a la chance que ça coûte pas beaucoup d'argent. Et puis, Exactement, exactement. N'hésitez pas, et n'hésitez pas aussi à partager sur votre projet. Arrêtez de penser que l'idée, il faut la garder secrète, qu'elle est unique, que personne n'y a pensé. C'est faux. ouais. Je vous le dis d'avance, partagez votre idée. Essayez de trouver des gens qui vont travailler avec vous sur ce projet, parce que tout seul, ça sera très dur. Ok. Merci Rémi, en tout cas encore. C'était vraiment un plaisir. Et Merci puis à on toi. va, mes lecteurs, mes auditeurs vont encore entendre parler de toi parce que tu fais des choses passionnantes. Tu as lancé ton podcast, j'en reparlerai. Merci C'est beaucoup. vraiment génial. Et puis au plaisir de te revoir physiquement au Web de Connect, Ou ailleurs. à déjeuner, dîner, voilà, ce serait super. Donc bah merci et puis à la prochaine Rémi. Merci beaucoup, Lingen. À bientôt. Ciao.